Bonjour, c'est Anna Maria de la chaîne Channeling et Bien-être et je vous retrouve pour la vidéo de la semaine qui porte aujourd'hui sur la confiance en soi. C'est un sujet qui m'est venu suite à une consultation que j'ai faite cet après-midi et où Hanuman, je ne sais pas si vous connaissez, le dieu singe, est venu nous parler de plein de choses, de la nécessité de mettre la légèreté, du jeu, de la joie, de la fantaisie dans sa vie, et où il nous a parlé aussi plusieurs fois de la confiance en soi, en nous donnant quelques astuces, et notamment un jeu à faire, un jeu de 44 jours à faire, dont je vous parlerai plus en détail tout à l'heure. Avant ça, je remercie les nouvelles personnes qui se sont inscrites cette semaine. Quand j'ouvre mon ordinateur et que je vois qu'il y a de nouvelles personnes, je suis toute contente. Ça me motive pour continuer. Merci de tout cœur, merci pour vos messages. Et puis, je continue donc les consultations de 35 minutes. Donc, vous trouvez mon adresse dans la barre d'infos si vous êtes intéressé. Je me suis organisée pour les continuer parce qu'apparemment, ça répond à une demande. Donc, il y a bien sûr toujours les consultations traditionnelles de 2 heures. Et voilà, je me suis organisée pour continuer ces communications, ces consultations, pardon, de 35 minutes. Alors il se peut que ça tarde un petit peu pour que je puisse vous donner le rendez-vous, parce que je jongle un peu avec toutes mes activités, mais voilà, vous l'aurez et je les maintiens très volontiers pour le moment. Donc toutes les infos pour mon site, l'adresse à laquelle me joindre sur la barre d'infos, dans la barre d'infos. Et je vous rappelle que si vous voulez activer la petite clochette, ça vous permet de savoir quand j'ai mis une nouvelle vidéo en ligne. Alors cette semaine, je voulais essayer d'en mettre une deuxième et puis j'ai pas eu le temps. Peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Alors le thème, la confiance en soi. J'ai aussi fait un tirage pour étayer mon propos. Bon, c'est vrai que j'aurais pu parler juste du channeling avec Hanuman et du jeu, mais j'ai tiré 3 cartes aussi au préalable. Comme je vous ai dit, j'aime pas que ça soit trop long. Ces vidéos, je veux pas vous ennuyer. Donc voilà, j'ai tiré 3 cartes du tarot, la loi de la résonance de Pierre Franck, que j'ai déjà évoqué, je vous ai déjà montré une autre fois. Et donc les illustrations qui sont très belles, moi ça m'inspire beaucoup, elles sont très belles. Je pense que c'est Hidden Design. Voilà, c'est ce qui est noté en tout cas sur le petit livret. Parce que c'est pas marqué sur l'emballage de... Non, c'est pas marqué sur l'emballage du tarot. Alors, le tirage. Donc, dans le cadre de ce thème, la confiance en soi, j'ai tiré une première carte que voici. Donc, ça, c'est le dos. Vous voyez comme c'est magnifique. Et voilà la face de la carte. Et donc, ça dit « J'expérimente le bonheur dans les profondeurs de mon être et je transmets ce sentiment à mon entourage. » Quel rapport avec la confiance en soi, me direz-vous? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui vient en premier, si c'est la confiance en soi ou le bonheur, mais ce que je sais, c'est que, selon mon expérience, la joie, le bonheur et la confiance en soi, c'est des choses qui vont ensemble. Parce que ce sont des choses qui font monter votre énergie, qui font monter votre taux vibratoire, et qui donc vous stimulent. Alors, expérimenter le bonheur, j'ai un de mes amis qui a créé une école du bonheur et qui dit que le bonheur, ça s'apprend. Je suis en partie d'accord avec lui. Moi, je dirais aussi que ça se choisit. On choisit d'être heureux et de vivre de manière heureuse. Et sachant, comme vous l'avez peut-être lu, on dit que le bonheur n'est pas le chemin,
qui n'est pas au bout du chemin, mais qu'il est le chemin. Et donc, décider un jour qu'on va être heureux, qu'on choisit d'être heureux, ben c'est le premier pas vers le bonheur. Et je me réfère souvent aussi à ce que dit Crillon ou Crayon. Et une des choses qu'il dit souvent, c'est les humains adorent le drame. Bon, vous avez dû remarquer que c'est vrai. D'ailleurs, il suffit de regarder la télévision ou les médias en général pour s'en rendre compte que les humains adorent le drame. Vous voyez le succès des films catastrophes, des actualités et de toutes ces choses. Voilà, où on nous dit que tout va mal, que tout va très mal, que mon Dieu, que c'est triste, que c'est abominable. Et alors, je suis bien d'accord qu'il y a des choses qui sont vraiment pas très joyeuses, mais c'est pas de se complaire dans le drame qui va arranger les choses. Donc, être heureux, ça se choisit aussi. Et on peut décider de ne plus être un humain qui adore le drame, mais d'être un humain qui adore la joie et le bonheur. Et qui adore avoir confiance en lui. C'est une des choses que personnellement j'affirme quotidiennement. Vous savez, en EFT, cette pratique où on stimule des points d'acupuncture pour traiter des problèmes, on commence par stimuler le point de karaté et dire, même si j'ai tel ou tel problème, je me fais confiance et je m'aime profondément et divinement. Enfin, il y a des variantes dans la formulation, mais l'idée c'est ça. Ce qui me paraît très important, précisément, c'est de dire qu'on s'aime, soit, et de le penser, mais aussi d'affirmer qu'on a confiance en soi. Parce que, à force de l'affirmer, vous passez l'info à vos cellules, à tout votre système énergétique, et petit à petit, ça renforce cette confiance en soi. Donc, renforcer la confiance en soi, ça va vous permettre d'expérimenter plus facilement cette légèreté de vivre, cette joie et le bonheur, donc. Et donc, vous pouvez choisir de vous faire confiance et vous pouvez choisir d'être heureux, le bonheur. Et je transmets ce sentiment à mon entourage, dit la carte. Donc, effectivement, c'est contagieux. Autant le drame, c'est contagieux aussi. Quand vous avez quelqu'un qui commence à pleurer autour de vous, ben, souvent ça donne envie de pleurer aussi. Il n'y a qu'à voir les enfants, si vous leur mettez quelqu'un qui pleure sous le nez, ben ils vont se mettre à pleurer aussi, même s'ils ne savent pas pourquoi, mais ils vont se mettre à pleurer aussi. Donc si les larmes sont contagieuses, si le drame est contagieux, ben faisons en sorte que le bonheur aussi le soit. D'ailleurs, un de mes amis m'avait envoyé un texte là-dessus qui disait « Attention, il y a un virus qui court, c'est celui du bonheur ». J'essaierai de retrouver ça, parce que c'était très sympa. Deuxième carte. La voici. Je suis en lien avec mon pouvoir d'auto-guérison qui se manifeste maintenant. Alors, je vous disais que tout ça était lié. Si vous cultivez votre confiance en vous, que vous cultivez votre bonheur, que vous choisissez d'être quelqu'un qui se fait confiance, que vous choisissez d'être quelqu'un d'heureux, qui vit dans le bonheur, vous augmentez donc votre niveau vibratoire, vous augmentez votre énergie et vous entrez en lien avec ce pouvoir d'auto-guérison. Je suis en lien avec mon pouvoir d'auto-guérison qui se manifeste maintenant. Tout ce qui favorise votre joie va favoriser aussi votre guérison. Tout ce qui favorise votre bien-être, votre confiance en vous, va favoriser aussi ce pouvoir d'auto-guérison que nous avons. Et donc, ce thème de la confiance en soi, c'est aussi lié donc au thème du bien-être, du bonheur, de la santé, de la guérison. Et autre chose, je vais vous montrer la troisième carte. La voici, vous voyez comme elle est belle aussi. J'ai des possibilités illimitées. Il y a une affirmation d'ailleurs qui dit « Je suis un être illimité avec des possibilités illimitées dans un monde illimité ». La semaine dernière, je vous parlais de la multidimensionnalité avec la vidéo sur le karma. Vous pouvez aussi mettre ce mot-là à la place si vous voulez. J'ai des possibilités multidimensionnelles dans un monde multidimensionnel. Je suis un être multidimensionnel aux possibilités multidimensionnelles dans un monde multidimensionnel. Ça fonctionne aussi parce que la multidimensionnalité,
ben, ça nous ouvre à l'illimité, à ce qui n'a pas de limite. Alors que quand nous choisissons de vivre en être tridimensionnel, dans un monde tridimensionnel, avec des possibilités limitées par notre tridimensionnalité, et ben voilà, ça ferme un peu les portes. Donc ouvrons-les, ouvrons la porte vers ce monde illimité et vers notre propre être illimité. Et j'avais tiré enfin, j'ai pas tiré, elle est tombée, elle s'est faite un peu remarquer, une 4e carte. Donc la voici. Le bonheur correspond à mon être essentiel qui manifeste une joie profonde. Vous voyez, on y est, hein, on y est en plein dedans. Donc, confiance en soi, c'est lié à la joie, au bonheur, à la manifestation de cette joie et de ce bonheur, et au choix de cette joie et de ce bonheur et de cette confiance en soi. Alors, peut-être que ça vous paraît un petit peu tiré par les cheveux parce que voilà, je fais de l'interprétation comme ça au fur et à mesure, mais je suis sûre de la pertinence de ce que je dis et je vous invite à intégrer ce message et à vous imprégner de ça aussi. Et donc, je vais finir par le fameux jeu des 44 jours que nous a proposé Hanuman. Donc Hanuman, si vous voulez, vous pouvez aller chercher sur internet des informations plus sur ce dieu indien, enfin de l'Inde, le dieu singe. Je ne sais pas ce qu'il représente habituellement pour les Indiens. En tout cas, ce que je sais, c'est de quelle façon il s'est manifesté à moi depuis que je pratique le channeling. Là, ça faisait un moment que j'avais pas eu sa visite, mais c'est pas la première fois que je me suis connectée à cette vibration. Et pour moi, c'est vraiment une vibration extrêmement joyeuse, pleine de fantaisie, de drôlerie, de malice, de spontanéité. Et je sais que chaque fois que je fais une consultation avec Hanuman, ça va être un régal. Voilà. Parce que ça me fait me sentir légère, de bonne humeur et pleine de fantaisie et un peu taquine aussi. Donc, connectez-vous aussi à cette énergie si vous voulez, appelez-le, invoquez-le. Et je pense que ça devrait vous plaire et notamment pour sortir de la tristesse, il est assez efficace. Donc, le jeu des 44 jours. Alors, donc, il nous a dit qu'habituellement, les processus de transformation se faisaient plutôt sur 21 jours. On dit que si vous installez un nouveau programme pendant 21 jours, voilà, que ça sera efficace parce que c'est le temps qu'il faut à notre système pour imprimer le nouveau programme. Et il nous a dit que lui, il proposait de faire ça pendant 44 jours. Alors, 44 jours, où vous prenez 5 à 10 minutes, bon, disons 10 minutes par jour pour faire ce jeu, et en notant. Donc vous prenez un cahier ou une page où vous notez donc jour 1, jour 2, etc. Dans la première colonne, vous allez noter votre première évaluation de votre taux de confiance en vous. C'est-à-dire qu'avant de commencer donc le jeu, vous dites, voilà, aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, à combien j'évalue ma confiance en moi? Et vous notez. Ensuite, dit Hanuman, vous prenez 5 minutes, 10 si vous pouvez, mais au moins 5 minimum, pour faire une activité au choix. Alors, voici ce qu'il propose. La première activité qu'il a proposée, c'était de danser pendant 5 minutes, de danser vraiment de manière débridée, sans chercher à faire une chorégraphie particulière, mais vous mettez quelque chose qui vous inspire, un air qui vous inspire, qui vous motive, quelque chose d'assez joyeux aussi, et vous dansez de manière débridée pendant 5 minutes. Au bout de ces 5 minutes, vous reprenez votre papier, vous évaluez à nouveau votre taux de confiance en vous sur une échelle de 1 à 10, et vous notez. Et
Voilà, vous n'avez pas besoin de réfléchir à la question, de méditer là-dessus. Vous faites la même chose le jour 2, puis le jour 3, etc., etc. Et observez aussi à mi-parcours, par exemple, autour des 22 jours, vous pouvez faire un petit bilan et prendre note de est-ce qu'il y a une progression constante ou est-ce qu'il y a des hauts et des bas? Est-ce que selon l'activité que vous avez choisie, du coup ça fait penser que je ne vous ai pas dit les autres. Alors oui, donc, il y avait soit la danse, soit chanter. Alors chanter, soit chanter une chanson que vous connaissez pendant 5 minutes ou chanter un air qui vous vient comme ça, faire du chant spontané. Mais vraiment chanter, hein, pas murmurer, juste vous chantez vraiment. Troisième activité qu'il propose, c'est de faire le pitre. Alors faire le pitre, je ne sais pas ce que ça signifie pour vous. Pour moi, c'est quelque chose que je fais de temps en temps, justement, quand j'ai besoin de me rebooster un peu. Donc, soit je saute à cloche-pied dans la maison, ou je fais des grimaces, ou je fais des voix bizarres. Voilà, il y a différentes possibilités. Mais donc, voilà, ça, c'est une des choses que vous pouvez faire. Et autre proposition, c'est de faire des affirmations. Notamment, vous pouvez affirmer donc je suis libre, je suis en joie et je me fais parfaitement confiance ou j'ai parfaitement confiance en moi. Voilà, donc une affirmation à faire aussi, peut-être pendant 5 minutes également, à haute voix et en conscience. Voilà, donc vous choisissez, pendant ces 44 jours, vous choisissez ces différentes activités selon le jour. Vous essayez vraiment de les faire toutes à peu près régulièrement. Et donc, à mi-parcours, vous faites un premier bilan. Vous voyez si, selon les jours, si selon l'activité que vous avez choisie, c'est plus ou moins concluant. Est-ce que la deuxième évaluation est plus élevée que la première? Ça m'étonnerait qu'elle soit plus basse ou qu'elle n'ait pas bougé. En général, voilà, il y a du résultat. Donc, en principe, votre deuxième évaluation, donc celle après les 5 minutes, sera plus élevée que la première. Et donc, voir déjà à mi-parcours s'il y a des fluctuations, s'il y a une constante, si c'est en progression, voilà, qu'est-ce qui se passe. Prendre déjà quelques notes de ça. Et ensuite, donc, à la fin des 44 jours, eh bien, comme je n'ai pas encore fait le jeu et que je ne sais pas quelle conclusion il faudra en tirer, je vous propose donc de refaire une vidéo dans 44 jours pour qu'on tire ensemble les conclusions de ce jeu. Mais bon, personnellement, l'expérience me tente bien de faire ce jeu des 44 jours. Et comme Hanuman, derrière son côté farceur, il a quand même une grande sagesse, je pense que nous faire ce jeu, c'est vraiment nous donner un outil assez puissant pour renforcer notre confiance en nous. Et comme ça fait déjà 18 minutes que je parle et qu'en plus la luminosité de mon écran commence à baisser, donc je suppose que ça va bientôt couper, qu'il faut que je recharge. Donc je vous remercie pour votre écoute. Si vous vous lancez aussi dans le jeu des 44 jours, tenez-moi au courant. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et puis dans 44 jours, on est le 12. Là, on est le 12. Alors peut-être que vous aurez la vidéo que demain, le 13. Mais voilà, dans 44 jours, on se donne rendez-vous pour le bilan. Au revoir et merci.